Le seul risque qu'on a en venant voir le concert neuf, j'espère que c'est de tomber amoureux de l'accordéon. Félicien Bru est accordéoniste, l'un des plus grands en France. Il a été plusieurs fois champion du monde. Il défend le caractère polyvalent de son instrument que l'on retrouve dans 9 spectacles créés à la Folle Journée cette année. Au fil des compositions se lient musique classique et musette Beethoven et musique populaire pour charmer petits et grands dans un spectacle envoûtant. De quoi revenir en concert. C'est un instrument qui véhicule une image populaire, ça c'est indéniable. Il a donc été très lié aux musettes, il a été très lié à la chanson française. Et il y a toute une partie de la population qui pense souvent que la musique classique c'est quelque chose de réservé à des gens érudits ou à des gens qui ont cette culture profondément ancrée en eux. Et le fait qu'il y ait un accordéoniste parfois qui donne un concert de musique classique, ça peut inciter certaines personnes à dire « Ah, c'est du classique mais c'est de l'accordéon, bon alors on va peut-être y aller ». Et moi ce que j'aime voir c'est finalement le public à la sortie d'un concert qui me dit d'habitude on vient pas au concert classique mais là on a vu que c'était de l'accordéon, donc ils ont poussé la porte d'un festival de musique classique ou de la porte d'un opéra ou la porte d'un auditorium, et ça je trouve ça assez touchant. Et ensuite renouveau de la création contemporaine, pourquoi? Parce que ici, on est donc à la Folle Journée, il y a tout un tas d'artistes merveilleux, des pianistes, des violonistes, des violoncellistes absolument extraordinaires qui jouent un répertoire séculaire extraordinaire. Alors là, le thème c'est Beethoven, mais c'est vrai de tout plein de compositeurs. Nous, à l'accordéon, il se trouve qu'on n'a pas ce répertoire historique, on n'a pas ces grandes œuvres pour notre instrument, donc on doit imaginer finalement un répertoire en classique pour cet instrument. C'est en tout cas ce que j'essaie de faire en faisant travailler des compositeurs d'aujourd'hui qui écrivent de la musique à la fois exigeante mais qui s'adresse à un public le plus large possible. Et donc j'espère que l'accordéon, mais c'est aussi vrai d'autres instruments qui ont fait une apparition finalement là depuis quelques années dans le milieu de la musique classique. J'ai un collègue mandoliniste qui était là, Julien Martineau. Alors mandoline, c'est pareil, il y a quand même encore un répertoire à inventer, ça peut être vrai de tout un tas d'instruments. Et je pense qu'on peut être, oui, les moteurs d'un renouveau de la création. En tout cas, je l'espère. Je lui dis que c'est sans doute le plus beau festival de musique classique qui existe en France. Pourquoi? Parce que c'est le festival le plus ouvert dans cette esthétique. Le concept défendu ici par la Folle Journée, par René Martin, son créateur, c'est de dire on va faire énormément de concerts avec toutes les formations possibles et imaginables, des concerts courts qui durent entre 45 minutes et 60 minutes, avec des prix très abordables, ce qui fait que même la personne qui pense ne pas aimer la musique classique ou ne connaît pas ça, en fait ne risque rien. On vient, c'est pas cher, on reste 45 minutes. Le seul risque qu'on a à venir à la Folle Journée, c'est finalement de tomber amoureux de la musique classique. Mais sinon, il n'y a aucun autre risque. L'émotion, d'abord, parce que je crois que c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Ensuite, je dirais l'exigence, parce que malgré tout, pour le faire bien, ça demande beaucoup de travail et d'abnégation. Et peut-être la solitude, mais à la fois ce qu'elle a de positif, mais aussi de négatif, parce que c'est des métiers où on est souvent très seul. On est entouré sur scène, on rencontre beaucoup de monde, mais quand on joue de la musique et quand on doit jouer de notre instrument, on est face à nos propres questionnements, à nos propres problèmes intérieurs. C'est-à-dire qu'on se pose des questions sur notre capacité à faire bien systématiquement. Donc c'est une solitude qui est à la fois enrichie parce qu'elle nous permet d'avancer, et qui en même temps est aussi parfois un peu lourde. Donc c'est pour ça qu'on est toujours très heureux d'arriver dans un festival comme celui-là, parce que c'est un peu l'aboutissement justement de ce travail. Je trouve que c'est une formation formidable. Alors c'est pas moi le premier à l'avoir utilisé. Le premier qui a utilisé cette formation, c'est Richard Galliano, un accordéoniste merveilleux à qui je dois énormément, vraiment. Ce sextuor, c'est pour moi vraiment une formation d'avenir de la musique de chambre en classique. Il y a un mélange des timbres, une palette de couleurs absolument incroyable, je trouve. Et j'ai la chance d'avoir avec moi des musiciens vraiment merveilleux. Le quatuor, il s'agit du quatuor Hermès, qui est un quatuor extraordinaire. Et Édouard Macarez à la contrebasse, qui est contrebasse solo du Philharmonique de Radio France. On travaille ensemble depuis 3 ans, c'est le deuxième projet, le deuxième programme qu'on porte ensemble, et c'est vraiment une grande chance de les avoir avec moi.
Le seul risque qu'on a en venant voir le concert neuf, j'espère que c'est de tomber amoureux de l'accordéon. Je ne sais pas quel est le plus beau compliment, je crois que c'est souvent par le non-dit. Ici, le public est extrêmement chaleureux à Nantes, on est très proche d'eux, on les croise ici dans la Cité des Congrès qui est un espace immense, il y a énormément de monde aujourd'hui, mais on passe dans les allées et puis les gens nous arrêtent, nous disent oui on était au concert hier, c'était super et on sent que ça leur a procuré beaucoup d'émotions et ça c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Oui, je crois que ça se développe beaucoup. C'est en train de s'ouvrir. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Richard Galliano. Richard Galliano, c'est vraiment celui qui a porté cet instrument à un très haut niveau, d'abord en chanson française, ensuite en jazz, maintenant en musique classique. Donc, il y a un vrai développement de cet instrument aujourd'hui. On est en train de le découvrir sous d'autres facettes parce que c'est un instrument qui donc a été extrêmement populaire et qui l'est toujours par l'empreinte musette qui l'a caractérisé longtemps. Mais on est en train aussi de découvrir qu'on peut l'utiliser autrement. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut à la fois l'utiliser autrement, mais en même temps ne pas le couper de ses racines populaires, parce que c'est finalement le plus bel atout de cet instrument. Si on arrête quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit le basson, ça vous parle par exemple. Le basson, c'est un instrument très ancien qui est à l'orchestre symphonique depuis très longtemps. Et je ne veux pas être désagréable avec les bassonistes, mais il y a quand même beaucoup de gens, un basson, ils voient ni vraiment à quoi ça ressemble, ni vraiment quel son ça a. Alors que si vous arrêtez un passant dans la rue et vous lui parlez d'accordéon, vous avez quand même 99 chances sur 100 pour d'abord que le type sache à peu près à quoi ça ressemble et ensuite qu'il ait une idée vaguement du son, même s'il vous dit j'aime pas ça, c'est ringard, c'est pour la musique de vieux, machin, très vieux. Non, mais n'empêche que c'est un instrument populaire pour ça. Il a fait partie des fêtes de famille, des fêtes de village, de beaucoup d'instants festifs de la vie de chacun, quelles que soient les générations. Et aujourd'hui, il est en train de trouver sa place dans tout un tas de répertoires. Alors c'est vrai de la musique classique, c'est aussi vrai du jazz. Et moi, j'en suis vraiment très heureux. C'est très épanouissant et en même temps, c'est un avenir complètement incertain, donc tout est à construire. Il y a tout un tas de projets qui me tiennent particulièrement à cœur pour l'avenir. Alors il y a des projets qui vont... Alors déjà, je viens de concrétiser ce projet neuf puisque c'était les premières dates ici. On va le jouer beaucoup, un peu partout dans le monde, là, durant cette année Beethoven. Je vais aussi avoir un duo avec un guitariste que j'aime beaucoup qui va se créer au mois de juin. Ce guitariste, c'est Thibaut Garcia, projet qui va s'appeler Vol de nuit. On va jouer de la musique française, espagnole et sud-américaine. Et puis après, j'aimerais encore développer le travail avec orchestre parce qu'il y a tout un répertoire pour l'accordéon et l'orchestre à inventer. Puisque, pareil, là, on n'a pas les grands concertos du répertoire qu'ont d'autres instrumentistes. Donc, il faut imaginer tout ça. Et voilà, c'est à la fois très exigeant, mais très excitant et passionnant.